Et salut à tous les gars, c'est Kevin VD et on se retrouve aujourd'hui en ce 30 mai 2025, sortie d'Écarlate et Violet, rivalité Destiny, voilà. Bon, je savais que ça allait être la merde, je pensais pas à ce point quand même, parce que comme je vous l'avais dit quand j'ai fait l'ouverture de Aventure Ensemble, moi j'avais été dans les magasins, les 3 magasins que j'ai trouvé du Aventure Ensemble c'était après 17h, tu vois, donc... j'avais trouvé des items après 17h, je me suis dit là j'y vais le matin à 11h, allez, je vais trouver des choses. Bon, non, enfin, il n'y avait que des boosters à l'unité. Bon, j'en ai pris 6, 3 à jouer Club 3 à Leclerc, on va voir lequel des 3 a le plus de chance, sachant qu'en plus sur les 3 on a exactement les mêmes illustrations sur les 3, c'est pas fait exprès, hein, j'ai pas demandé d'illu particulière, etc. Parce que de toute façon moi j'achèterai, comme vous le savez, une display anglaise. Voilà, je tourne ça en rentrant cet après-midi. J'irai voir dans 2 autres villes un peu plus grandes que celle où moi j'habite. Il y aura peut-être un petit peu plus de réussite. Voilà, on verra bien. Voilà, à voir. Donc on s'ouvre ça tranquillement. On va commencer par cela, puis on va finir par ceci. Évidemment, l'objectif de cette série, choper le plus... alors, les cartes, en tout cas de ces boosters-là, pas d'intérêt d'aller choper des communes, des holographiques et tout avec des dresseurs, même si je les veux tous pour ma collection de cartes de Pokémon qui appartiennent à des dresseurs. Mais surtout, en fait, le truc, c'est que je cherche surtout, évidemment, à aller chercher les cartes les plus chères. Pourquoi? Parce que toutes les cartes Pokémon où il y a un dresseur sur la carte, vous le savez, je les collectionne. Donc globalement toutes les SAR en fait de la série, donc la Mewtwo, la Sulfura, la Ho-Oh, la Cacharcroc, la Carchacroc, j'ai eu beaucoup de mal à dire Cacharcroc, j'arriverai pas à le dire, c'est terrible, Carchacroc, bordel de merde, voilà. Mon coup de cœur, c'est clairement la Carchacroc de Cynthia, parce que moi je suis un team 4G, hein, les gars, je peux vous mentir, je suis team 4G, donc forcément ça me parle beaucoup. Mais voilà, le Sulfura, la Mewtwo, le Ho-Oh, voilà, ces cartes-là, on veut les prendre, évidemment les ramener. Dans les AR classiques, on veut aller chercher, je ferai un gros résumé des cartes que je veux le plus quand on ouvrira la display, les gars, hein, voilà, on est sur des boosters, ou si déjà on a un hit, on est content, on va pas se mentir, parce que c'est des cartes, enfin des boosters sortis d'une display, hein, donc voilà. Donc forcément, un petit peu la pression, c'est-à-dire qu'on peut typiquement ne rien avoir dans ces 6 boosters, mais j'ai déjà une excuse si on tire rien. J'ai déjà une excuse. Allez, on va commencer par donc... Non, je vais commencer par cela. Je vais commencer par Leclerc, parce que la dernière fois que j'avais Aventure Ensemble, j'avais pris 3 boosters justement à l'unité à Leclerc. On n'avait rien eu, hein. Donc voilà. Donc on va commencer par ce booster. Niveau des illus, je refais le tour des illustrations pareil sur la display, hein, on va pas se mentir. De toutes les illus, là on a évidemment celui de Team Rocket. Allez, let's go! Si on a déjà un hit, voire 2 hits, ce serait l'idéal, mais au moins un hit, ce serait bien en 6 boosters. Mais voilà, comme c'est tiré d'une display, on peut très bien avoir 2 SAR en 6 boosters, comme on peut rien avoir. Voilà, ça c'est malheureusement le petit bonheur, la chance, tout simplement. Donc on est parti. J'essaye de ne pas trop déchiqueter les boosters pour... Je vous donne les codes, les guys. Alors, je sais pas si vous les utilisez, mais comme moi je les utilise pas de toute façon, pas se mentir, c'est cadeau. Et ça sent le hit. Je vous le dis, ça sent le hit. Allez, c'est parti, on va découvrir la série. Pour ceux qui ne me découvrent avec cette vidéo, moi je découvre les illus, je les regarde tranquillement, je prends le temps d'analyser les illustrations, même des communes, peu communes et tout. Donc voilà. Allez, c'est parti, on commence avec la première carte de cette série. Il y a donc 182 cartes, hein. C'est une grosse série qui mélange, comme vous le savez probablement, Heatwave Arena et Glory of Team Rocket de la série japonaise. Et on commence avec un Pomme de pique qui est plutôt sympathique là, avec les espèces de feuilles en fait autour. On a presque l'impression d'un petit dessin japonais, une petite toile japonaise. C'est plutôt sympathique, j'aime bien l'idée. Coquille Pearl. Voilà, par exemple, j'aime beaucoup moins, tu vois, ce Coquille Pearl. Le Ponyta. Par exemple, une AR que j'aimerais ne pas avoir, c'est la Galopa. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment, la Galopa. Moi, je la trouve ignoble. La AR de Galopa, je la trouve absolument ignoble. Ok, le Baguiguane de Rosemary, et oui, ça je ne savais pas, c'est que les cartes des decks, donc, en fait, vont être disponibles en cartes normales dans la série. Donc j'hésitais à prendre les decks, parce que justement, c'était les cartes avec les dresseurs ici. Au final, pas besoin, vu qu'ils sont directement dans la série. Le Serpang est déjà beaucoup plus joli que le Cookie Pearl. Le Serpang, je suis pas sûr d'avoir dans mon Pokédex. Serpang, c'est un Pokémon qui est rarement fait en carte. Après le Baguiguane, le Bagaïde de Rosemary, très joli, le Bagaïde. Magnifique, très belle illustration. Oh, Super Ball de la Team Rocket, très joli item. Kai. On enchaîne avec la première Tadmorve de la Team Rocket, justement ici en Reverse.
Allez, peut-être, non. L'embrochet en reverse. Oh, pas ultra fan. Et on enchaîne avec un hit. Ça peut être Sulfura, ça peut être OO. Oh oui, bah ça fait plaisir quand même, oui. Oh, Persian de la Team Rocket. Voilà, dès que je vais avoir des cartes qui appartiennent à des dresseurs, je vais être content. Et un Persian, comme je vous dis, sur ces boosters-là, à l'unité, bah, on peut très bien ne rien choper, comme on peut choper beaucoup de choses. Donc, bah, choper un Persian en plus de la Team Rocket, donc c'est une carte qui n'aura pas besoin d'acheter à l'unité. Eh bien, on prend. Très bien, parfait. Moi, je suis content déjà. Je suis déjà content. C'était le premier booster en plus, donc je suis déjà content. Voilà. Donc oui, forcément, ça va être une vidéo assez rapide, oui et non, parce qu'en soi, il n'y a que 6 boosters, mais je prends mon temps pour ouvrir les boosters, donc en soi, voilà. Et donc là, on part sur l'illustration de OO et de Lutte. Je vous remontrerai le booster fermé tout à l'heure. J'ai oublié de vous la montrer, mais très belle illustration également. Le petit code pour ceux qui les utilisent. Ça fait plaisir. Le Persian, j'avoue, fait plaisir. Allez, on enchaîne avec une énergie plante. Petit boudet. Petit boudet. C'est un style un peu pâte à modeler qui est pas trop moche parce que tu vois justement d'habitude les styles pâte à modeler, ce que je leur reproche surtout c'est qu'ils sont souvent on a un plan fixe. Là c'est un peu dynamique, on est en contre-plongée et plutôt sympathique. Je suis en train d'analyser des illustrations de cartes communes les gars. Il y en a ils doivent me haïr. Et les gars, si vous voulez pas prendre votre temps pour découvrir les cartes de la série et aller voir plein d'autres youtubeurs qui enchaînent comme ça les cartes pour aller au hit, vous avez largement de quoi faire sur YouTube. Le Blizzy, absolument ignoble. Le champignon était très joli, mais le Blizzy est absolument ignoble. Pourtant, c'est un Pokémon que j'adore avec Blizzardroid. Hippopotas, plutôt joli. J'aimerais avoir plus de cartes de Pokémon qui appartiennent à des dresseurs, même si encore une fois, comme je vous l'ai dit, je vais ouvrir des displays, donc, enfin une display, donc voilà, forcément on aura. Voilà, par exemple, le Astronel de la Team Rocket, pareil, une AR que je préfère éviter. Oui et non, parce qu'en soi, disons que je la trouve moche, mais il va me la falloir dans ma collecte, donc de toute façon. Mais par contre, celle-ci, la carte commune, enfin la carte peu commune, pardon, est plutôt sympathique. Par exemple, le Galopa aussi est très joli. Donc là, on est sur un thème de AR qu'on veut pas. Bah, peut-être qu'on va choper une AR dans ce booster, peut-être. Pouvoir de Cynthia. Bon, en tout cas, on voit bien qu'il a Cynthia. Hein, c'est très explicite, hein, voyons. Hein. C'est un pouvoir normal, hein, clairement. Presque au niveau du TCG, il y a quelque chose qui change, je sais pas. Le Galopa en reverse, ça fait plaisir parce que, comme j'ai dit, c'est une très belle illustration. Donc l'avoir en reverse, ça fait plutôt plaisir. Malheureusement, oh putain, le Blizzy dégueulasse. En reverse, et on va enchaîner avec une holo classique, le Kourou Singe, qui est très joli. Mais on aurait préféré avoir une carte d'un Pokémon qui appartient à un dresseur, ça aurait été un poquito mieux. Allez, c'est pas grave, voilà, un booster un peu moins bien. Là, on a l'illustration de Cynthia, regardez-moi cet illu, absolument magnifique. Si on pouvait avoir le Karchakroc de Cynthia dedans, en gold ou en SAR, parce que la SAR quand même coûte plus cher que la gold. Mais de toute façon, la gold, on la voudra aussi. Donc, et oui, c'est une série qui va faire mal au cul. Hein. Déjà à trouver, hein, et à le voir, mais encore plus à collectionner. Et on n'est pas encore sur 10.5, évidemment. Allez, on enchaîne. Une énergie de type eau. Le Nienouron de la Team Rocket. Ok, plutôt sympathique. Thème très sombre en général hein, sur les cartes de Rocket, comme ce l'énergie, bon, un peu moins fan pour le coup de ce l'énergie là. Voilà, de la Team Rocket. Le soporifique de la Team Rocket, voilà, c'est un booster Team Rocket. Peut-être le Mewtwo SAR, hein, on ne sait pas. Le Terracool de Pepper. Ok, on prend. C'est le Blizzardroid. Alors le Blizzardroid est déjà un peu mieux que le Blizzy. Bon, c'est pas une illustration de dingue non plus, mais il est déjà un petit peu mieux, on va pas se mentir. Le Smooth de la Team Rocket est plutôt sympa. Voilà, pareil, encore une fois, une SAR qu'il va falloir dans la coloc. Dans la coloc. Dans la coloc, carrément. Oui, ils sont en coloc avec moi, les cartes, carrément, bordel. La coloc, mais je trouve pas tip top, honnêtement. Lambda de la Team Rocket, justement. Petit Dressor. Premier reverse, le Yanma, plutôt joli. Bon, pareil, il a une AR, je crois, on préfère éviter. Pareil, la SAR de Yanmega, on aimerait bien la fuir aussi, hein, s'il vous plaît. On enchaîne avec le Porygon Z de la Team Rocket qui est très joli, on l'a en reverse, ça fait plaisir. Et une holo Zeraora, très jolie, holographique de Zeraora. Écoutez, sur ces boosters là, donc ça c'est les boosters de chez Leclerc, on a quand même eu un Persian, donc c'est toujours ça, de prix. Alors est-ce que de nouveau l'illustration avec Rocket va nous porter chance? Ce serait bien, petite X, une Flart, une SAR. Je donne des idées à nos boosters.
Est-ce qu'on a tiré un des boosters chanceux de cette display? Ce serait sympathique. Même si là, je vois qu'on a déjà un point blanc au niveau du booster, enfin de la dernière carte. Donc, bon. Ce serait pas parfaite. Quoi. Caninos, putain, il est dégueulasse. Putain, il veut avaler ton âme, là, le Caninos. Terrifiant. Eledel, magnifique. Magnifique, tout simplement, le Eledel. Le Electek ici. Ok. Pas ultra fan. Le Roselia de Cynthia. Ah, ça, par contre, pas mentir, hein, la SR que je veux le plus, c'est clairement la Roserade de Cynthia. Hein. Exceptionnelle. Même si on l'achètera au pire, donc c'est pas un drame de pas l'avoir, mais bon. Surtout la SR, comme je dis, en termes de prix, où je préfère choper la Mewtwo, tu vois. Même si ma préférée, c'est la Cachacroc, je préfère quand même choper la Mewtwo en termes de prix. Hein. Ça me fera des économies. Arbok, qui est très très jolie. Magnifique. La reine de Smashing. Ok, les gamins, ils sont en train de se faire torturer dehors. Je sais pas trop, là, pourquoi ils gueulent comme as, wesh. Soyez normaux, les enfants. Pleurez, mais normalement. Bon, tu me diras, je crois que j'étais pas mieux quand j'étais gamin. Hein. Un Bourridos ici, magnifique. Hein. Magnifique illustration du Bourridos ici. Ok, plutôt sympathique. Un Motismatonte, ok, en reverse. Ah, malheureusement, un Zamazenta bien dégueulasse en holo reverse. Et en plus, je me suis fait spoiler. Voilà, j'ai vu que ça brillait un peu trop, mais le Léviator d'Ondine, voilà, qu'il fallait dans la collecte, en holographique, donc on prend. Si on préfère avoir des hits, évidemment. D'ailleurs, je suis dégoûté, ils ont même pas fait une carte ultra rare de Léviator d'Ondine, quoi. Ils ont préféré faire le low class d'Ondine. Bon, je suis want, mais Léviator quand même. Mais Léviator quand même. Soyez normaux. Soyez normaux. Vous allez me dire, oui, mais bon, comme ça au moins ça fait un peu baisser le. Ça évite d'avoir une autre carte banger dans la série. Voilà. C'est comme si. J'ai envie de te dire, comme si. C'est ça qu'allait limiter la hype sur cette série. Et en fait, c'est là où je me dis que je suis dans la merde parce que là, aujourd'hui. Putain, je vous ai toujours pas montré l'illustration de haut. On la verra dans la display. M'emmerdez pas. Mais c'est là où je me dis que c'est la merde parce que je me dis pour 10.5, il y aura pas de. Je pourrais pas acheter des boosters comme ça. Et puis, enfin, moi, j'essaierais de prendre une display de mini-teens. Mais ça va être la guerre, hein. Putain, l'enfer du cul, quoi. Allez, une énergie de type Psy. Allez, on y croit sur celui-là, on le sent bien. Allez, le Porygon de la team Rocket, désolé pour le trépied. Je l'ai pas très bien mis. J'ai en fait mon pied qui est collé à la table et au trépied. Je l'ai pas mis au milieu, j'ai été un peu con, mais bon. Motisma Chaleur, plutôt sympathique. Le Grimalin de Rosemary. En tout cas, on a très peu de doubles pour l'instant. Là, j'ai ouvert ma gueule, donc t'inquiète pas que la prochaine, c'est une double. Ah non, Balignon, autant pour moi. Encore une fois, un peu comme le pomme de pique, un petit peu fresque japonaise, plutôt sympathique. Le Balignon. Le premier doublon, évidemment, le Astronel de la Team Rocket. Le Métanque de Pierre qui tombe ici. Ok. Les seules cartes, oui, par contre, des decks qui ne seront pas disponibles, je crois, dans la série, c'est les Full Art. Donc la Rosemary, le Morpeko et le Terral de Pierre. Non, c'était pas Métalos. Lance de la Team Rocket. Okay. On enchaîne avec un Tissamboule de la Team Rocket en reverse. On enchaîne avec l'énergie qu'on a eu tout à l'heure, mais cette fois-ci on l'a en reverse. Et aïe aïe aïe, le Tyrannosif de la Team Rocket, qui est très joli. Très joli. Bon, pour l'instant, cette ouverture se passe mal. Hein. Elle se passe mal. Bon, on a quand même chopé un hit, au moins, c'est pas non plus une vidéo complètement vide. Et comme je vous l'ai dit, voilà, c'est le risque, malheureusement, d'acheter des boosters comme ça en loose. Bah, c'est que tu peux très bien tirer le booster chanceux, tout comme tirer les boosters malchanceux. Malheureusement. Tu me diras, c'est un peu partout sur des items, mais bon, quand tu achètes par exemple une ETB à 8 boosters, normalement tu chopes forcément quelque chose. Alors que là, tu peux vraiment avoir 8 boosters et rien du tout, quoi. Mais ce dernier booster de Cynthia et Karchakroc, il contient une SAR, les enfants. Je vous le dis, une SAR, tout simplement. D'ailleurs, ça sera celle de OO, tiens. Celle de OO. Le Chakripan de Rosemary ici. Ok, très joli. What de Rosemary, que je préfère au l'énergie en termes d'illu. Le Limagma de lutte, c'est la première carte de lutte qu'on chope ici, c'est un signe. Limagma de lutte, très joli, bronze au soleil, pas comme s'il avait besoin. Le Yanma qu'on a déjà eu tout à l'heure. Le Bagaïd qu'on a déjà eu également tout à l'heure. Le Astronel, tu forces un peu bonhomme, mais on l'a déjà eu évidemment. Galopa, on l'a également déjà eu. Première reverse. Le Smo qu'on a eu tout à l'heure, mais pas en reverse. Allez, s'il te plaît, on veut voir quelque chose, briller. Rat-attack de la Team Rocket. Plutôt sympa l'élu, et on finit avec une ex quand même, ok, et oui, le Mewtwo, voilà. Bon, bah finalement, ouverture, pas tip top, on va pas se mentir, hein.
6 boosters, voilà, 2 hits. Je voulais au moins un hit, on repart avec 2 hits. Bon, malheureusement, c'est vraiment des hits de type vraiment basique, mais au moins, c'est des hits qui appartiennent à des dresseurs. Et je pense qu'on a eu aussi peut-être la plus belle ex classique, quand même, le Mewtwo. J'espère que cet après-midi, je trouverai des coffrets Mewtwo. Je sais qu'il y a des coffrets Mewtwo qui sortent avec une carte promotionnelle de ce Mewtwo-là. Elle est magnifique. Cette ex, elle est absolument sublimissime. Hein. Je pense que vous serez d'accord avec moi, les guys. Absolument magnifique. Le perso aussi très joli. Bon les gars, moi je vous reprends justement parce que là je reviens tout juste de la grande ville où j'ai été faire quelques magasins pour trouver la suite donc de Rivalité Destinée. Bon déjà j'ai perdu pas mal de temps au final parce que après cet aller-retour, problème sur la voiture, donc on a été voir pour ça. Bon c'est un problème auquel je m'attendais, je me doutais bien que c'était ça, rien de grave, mais bon, le temps de démonter, remonter le pneu, etc., ça prend un petit peu de temps, mais enfin bref, ça c'est fait, mais bon, sauf qu'on a perdu un petit peu de temps, et tout ça pourquoi? Donc, on a fait 4 magasins, 4 magasins, il y en a 3 qui avaient plus rien. La Fnac, ils avaient rien, ils avaient que les coffrets machines. Et s'ils avaient, ce qu'il y avait un petit peu de partout, c'était des coffrets classeurs. Enfin, il y avait un petit peu des coffrets classeurs un petit peu partout. Sinon, il y avait, j'ai fait King Jouet, ils avaient rien. Et j'ai fait un Leclerc où ils avaient rien. Et j'ai fait un Jouet Club et ils avaient plus de tripack malheureusement. Ils avaient que des tripacks ou des boosters, donc soit de sortie display, soit des boosters sous sleeve, donc les boosters cartonnés là. Et donc ils n'avaient que des boosters comme ça, donc je me suis dit très bien, je vais en reprendre 3 parce que c'est le premier que j'ai fait. Je me suis dit je vais peut-être trouver autre chose ailleurs, donc je vais juste en prendre 3, voilà, histoire de compléter un petit peu. Et alors je suis d'accord que évidemment il faut limiter les items, pas que quelqu'un braque tout le magasin, je suis d'accord. Mais les boosters à l'unité, venez, vous les faites par 3, quoi. Parce que quand je demande 3 et qu'on me dit non, c'est 1 par personne, bah voilà, j'ai un booster. Non, les gars, s'il vous plaît. Les items, je suis complètement d'accord. Je suis carrément pour. Une ETB, un tripack, par personne. Je suis d'accord. Mais s'il te plaît, les boosters à l'unité, je t'en demande 3, j'ai pas l'impression d'abuser quand même en demandant 3 sur une display de 36, j'ai pas l'impression d'abuser, quoi. On me dit, ah non, c'est 1 par personne. Oh, frère. Alors, un cartonné, un comme ça. Non, c'est un seul booster par personne. Oh, d'accord, ça marche. Tu vois, c'est un peu dommage. Parce que tu vois, les 2 magasins que j'ai fait ce matin, j'ai pu prendre justement 3 boosters dans les 2 boutiques. Et il n'y a eu aucun problème. D'ailleurs, le Jouet Club de ma ville où j'ai été, la limite était à 5. Parce que la personne devant, justement, a demandé. Il lui a dit, bah, c'est maximum 5. Donc voilà. Donc là, je vais pas vous mytho, je suis parti à 13h, je reviens, il est 17h30, c'est littéralement le booster de la destinée. Si l'histoire doit être belle, il faut que ça soit pour celui-là, histoire qu'on n'ait pas perdu 4h30. Bon, après, c'est vrai que j'ai eu le problème de bagnole qui est arrivé là, parce que j'ai fait beaucoup de route quand même, parce qu'il y a quand même 30-35 minutes de route pour arriver à la grande ville du coin, hein, c'est ça quand t'habites en campagne. Hein. Voilà, donc non, ça va être sympa. Qui est un hit. Histoire qu'on reparte pas avec une holographique. Donc j'ai un peu la pression. Là. Il faut qu'il soit beau et pourtant quand je l'ai en main, je sens pas la magie. Je vais pas vous mytho, je sens pas la magie. Donc mais bon, c'est pour l'histoire. Franchement, l'histoire peut être belle. Allez. C'était 1 par personne et 1 sera suffisant. C'est pour ça d'ailleurs que c'était 1 par personne. Allez, bonhomme. On croit en toi. Allez, bonhomme. J'y crois pas une seconde. J'y crois pas une putain de seconde. Je le sens, mais tellement pas. Mais allez, énergie. Le Ponyta qu'on a déjà eu. Le Baguiguane. Alors Baguiguane, je crois qu'on l'a déjà eu, mais pourtant j'ai l'impression que c'est une illustration différente. On verra bien de toute façon. Faut que je trie le petit boudet. Putain, on va voir que des doubles en plus. Oh putain. Oh non. On n'avait pas eu le Cornèbre de la Team Rocket. J'adore la AR d'ailleurs de Cornèbre. Elle est absolument magnifique. Absolument magnifique. Le Tarinorme qu'on n'avait pas eu non plus. Et d'ailleurs, cette carte de Cornèbre est très jolie sur le coup aussi. Le Kaorin de Pierre qu'on n'avait pas eu non plus. On prend.
Faut le savourer, hein. Faut le savourer, celui-là. Allez. Si l'histoire doit être belle. Si l'histoire doit être belle. Ah! Ah bah non, hein. Ah, une Holo Reverse, Rose Abyss. Très jolie, Lilu. Allez, s'il te plaît. Oh non. Oh, oh, l'histoire est belle. L'histoire est pas si moche. L'histoire est pas si moche. Je crois que c'est une full art. À mon avis, ça en vert, c'est soit les caps, soit Yann Mega, à mon avis. Oh, c'est pire. Ah, bon, ok, allez, vas-y. Allez, vas-y. Vas-y. Ah, c'est très mitigé. En vrai, non, j'abuse. Franchement, un booster par personne, je m'en sors pas trop mal. Ouais, oui, alors oui, c'est Arboliva, c'est vrai que... Voilà. On va dire que j'ai eu de la chance sur ma display, vous l'avez vu... Aventure ensemble, j'ai eu vraiment de la chance. C'est normal que ça tourne un petit peu, notamment sur les 2 full art que j'avais eu. J'avais 2 full art que je voulais. Mais oh putain, quel dommage. Ah, quel dommage. Bon, c'est déjà ça, écoutez. Ça aurait pu être une holographique, hein. Ça aurait pu être une holo, hein. D'ailleurs, ça, c'était une holo reverse. Faut qu'on la mette aussi sous sleeve. Les gars, franchement, ça aurait pu être pire. En 7 boosters, on chope 3 hits. C'est pas mal. Bon, alors oui, la Arboliva, c'est vrai qu'on... J'aurais préféré échanger, tu vois, vous deux ou vous deux. Hein. Avoir la Mewtwo en full art et avoir la Arboliva en X classique. J'aurais préféré, mais en vrai, en 7 boosters, on s'en sort pas trop mal. Et pour l'histoire, allez, j'ai pas fait un aller-retour complètement pour rien. Ouais, c'est sûr que ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être une holographique. Donc, c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est pour ça que j'avais une sensation bizarre quand je touchais le booster, tu vois. Il y avait une sensation de... J'ai envie que l'histoire soit belle, mais en même temps, ça pue un peu, quoi. C'est exactement ça. Bref, bon, pour l'histoire de la vidéo, c'est plutôt rigolo. Mais par contre, voilà, je reviens sur le fait que, les gars, quand s'il vous plaît, quoi, quand c'est des boosters en loose, ne coupez pas un booster, au moins 3, quoi. Au moins 3, les gars. Surtout quand c'est des boosters à l'unité, parce que c'est pas comme si les boosters à l'unité, ça se revendait. Encore, à la limite, un booster sous sleeve, if you want. Franchement, if you want. T'as le droit d'en prendre un, mais les boosters en sleeve. Parce que les boosters en loose, comme ça, c'est pour ouvrir. Après, peut-être qu'il y avait aussi... Je m'avance peut-être un peu, hein, mais... Il y avait peut-être un petit peu... Parce que quand j'ai demandé 3 boosters, il y a eu un moment de flottement. Elles étaient 2 vendeuses. Il y a eu un moment de flottement. En mode... lui, c'est pas un enfant, quoi. Je sais pas s'il y avait un petit peu de la gueule du client, tu vois, en mode ça aurait été un enfant, ça serait passé. Je sais pas. J'aimais des théories, hein, je sais pas. J'aurais aimé, hein, moi, quand j'étais gamin, on ait un privilège comme ça, mais nous, à l'époque, on n'en avait pas parce que c'était rare les gens qui raflaient tout. C'est pour ça que moi, je suis pour que l'on limite, évidemment, les items. Mais là, tu vois, typiquement, là... franchement, le booster à l'unité, il fait mal au cul, quand même. Il fait mal au cul, quoi. Putain, quand on m'a dit 1... Bon bah je vais payer par carte alors, 7 €. Par carte alors. Qu'est-ce que je te dise? Non, c'est vrai que ça fait un peu limite. Je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi vous. Encore une fois, dans ma ville, moi, dans mon jeu club de ma ville, c'était 5 la limite. Je trouve que c'est raisonnable. Même 3, ça m'aurait pas choqué. C'est une plus grande ville, il y a plus de gens. Allez, 3. 1. Oh bah frérot, un booster, vraiment. Bref, on va pas tergiverser. Est-ce que vous avez réussi à trouver des stocks? Parce que moi, j'ai été assez confiant hier. Hein. J'étais en mode, oh, Aventure Ensemble, on y a été à 18h. Quasiment à la fermeture des magasins, il y avait encore des items, il y avait encore des tripacks. J'étais en mode, là, j'y vais à 11h. Évidemment que je vais trouver. J'aurais pas pensé que j'aurais galéré autant. Je pense qu'il y a quand même eu plus de scalpers sur cette série. Malheureusement. Donc, j'espère vraiment que, comme pour Aventure Ensemble, les scalpers n'arriveront pas à vendre, j'espère, c'est mon plus grand souhait. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre un petit peu pour acheter une display et on n'a plus qu'à se chier dessus pour Flamme Blanche et Foudre Noire. Voilà, je cherchais juste les noms, excusez-moi. On n'a plus qu'à se chier dessus pour ces séries-là. Mais en tout cas, écoutez, on récupère 2 cartes qu'on aurait achetées à l'unité. Donc ça fait toujours ça de prix. Et une carte qu'on n'aurait évidemment pas achetée à l'unité, mais qui va, sur le coup, rentrer dans la collection. Voilà, j'espère que cette courte vidéo... Enfin, courte. Moi, ça fait courte vidéo, mais au final, j'ai rajouté 10 minutes à la première partie de vidéo. Écoutez, comme vous le savez, je parle beaucoup, donc
vous n'êtes pas étonné finalement, vous n'êtes pas surpris. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas en effet à me dire si vous avez réussi à avoir des stocks de votre côté pour ouvrir. Voilà. Et puis aussi, dernier message d'ailleurs au scalper, tant que j'y pense, quand je parle d'ouvrir, il y a tellement d'items stockés aujourd'hui, tellement de gens qui stockent des items. Les gars, il faut avoir conscience que vos items que vous stockez actuellement, vous pourrez les vendre beaucoup moins cher que je pense que vous pensez d'ici quelques années. Parce qu'il va y avoir une quantité de produits stockés énorme par rapport à... par exemple, à du, peut-être pas épée bouclier, mais par exemple du soleil et lune. Tu vois, les gens achetaient très peu dedans, les gens stockaient très peu, parce qu'à l'époque, ça se faisait moins, ça se faisait déjà, mais moins. Aujourd'hui, il va y avoir tellement de produits qui vont être stockés chez les gens, que naturellement, il y aura plus donc, de produits sur le marché, donc les prix s'envoleront moins. Alors évidemment, au frais du bénéfice, hein, je vais pas faire le mec, je vais pas essayer de mettre un coup... de tenter un coup de bluff, évidemment vous allez faire du bénéfice, mais moins que ce que vous pensez. Enfin, bref, voilà, j'ai encore tergiversé pendant mon outro, mais je vous laisse là en tout cas, bonne fin de journée à vous, et à très bientôt pour l'ouverture notamment de la display anglaise, sur le coup, hein, au vu des prix, mais on se retrouvera pour ça tout simplement le moment venu. Allez, à bientôt, bye bye.